Est-ce que tu es atteint, toi aussi, du syndrome de l'objet brillant? Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais tout expliquer et surtout, je vais te donner 3 astuces pour régler ce problème-là. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce syndrome de l'objet brillant? En fait, c'est très simple. C'est, tu sais, quand tu es dans cette démarche de toujours vouloir rechercher de nouvelles idées. Voilà, tu trouves une idée, ah tiens c'est sympa, je vais utiliser cette idée-là. Ah tiens ça c'est sympa, tiens je vais utiliser cette idée-là. Ah tiens ça c'est sympa, je vais utiliser... Tu vois, à chaque fois tu es un petit peu en train de toujours bifurquer d'une idée à une autre et tu vas jamais au bout de tes idées. Donc tu es ce qu'on appelle un petit peu un touche-à-tout. Alors c'est bien d'être un petit peu un touche-à-tout, mais là pour le coup c'est pas terrible parce que finalement ça ne te permet pas de réaliser réellement des choses et de, comment dirais-je, d'aboutir à des résultats qui soient véritablement intéressants. Alors, c'est un petit peu le cas de figure que l'on trouve justement dans les formations. Tu sais, les formations en ligne notamment. Les formations en ligne, qui n'a pas acheté une fois dans sa vie une formation en ligne? Alors si tu te sens concerné, j'imagine que tu dois faire peut-être partie aussi de ces gens qui achètent des formations en ligne parce qu'il a vu ça quelque part au travers, je sais pas moi, d'une newsletter ou de choses comme ça. Et pour autant, bah, t'es pas allé jusqu'au bout. Parce que parfois, il y a des formations en ligne qui demandent un petit peu de temps pour aller jusqu'au bout de la formation, effectivement. Et puis, entre-temps, tac, tu vois apparaître une nouvelle formation sur ton écran ou au travers d'un email que tu as pu recevoir. Et puis, hop, tac, tu vas acheter cette nouvelle formation. Puis la précédente, tu la finis pas. C'est le genre de choses que l'on rencontre parfois. Et puis également, parfois, tu es peut-être aussi accompagné personnellement. Et puis, on te donne plein de conseils, plein d'astuces, plein de techniques qui vont te permettre justement d'être beaucoup plus productif et développer ton activité d'entreprise. Et puis forcément tu écoutes ça, machin, puis après tu passes à quelqu'un d'autre et encore à quelqu'un d'autre, etc. Et là encore une fois, tu vas jamais jusqu'au bout. C'est ça le syndrome de l'objet brillant. Voilà, d'être un petit peu azimuté et pas aller au bout des choses. Alors comment faire pour en sortir? Moi je vais te donner trois conseils, mes 3 conseils justement pour te permettre de résoudre cette situation, de ne plus être confronté au syndrome de l'objet brillant. La première astuce que je te donne, le premier conseil que je te donne, c'est de rester focus sur ton objectif. Voilà, c'est un objectif clair et précis. Comment dirais-je, n'en démords pas. N'en démords pas, reste focus sur ton objectif, ça te permettra d'éviter d'être distrait comme ça par des choses qui peuvent apparaître ici ou là. La deuxième chose, évidemment, le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de vérifier si ça colle avec ton plan d'action. Et oui, parce que si tu pars sur un plan d'action bien défini au départ, et puis qu'en cours de route, tac, tu vois apparaître une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle formation, encore une fois, ça peut risquer de te faire, comment dirais-je, de te disperser, et ça, c'est pas bon non plus. Donc, vérifie bien si toujours ça peut coller avec ton plan d'action. Quelle est la valeur ajoutée de cette nouveauté? Voilà, si ça s'intègre parfaitement à ton plan d'action, bien entendu, à ce moment-là, suis cette nouveauté, il n'y a absolument aucun souci. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi supprimer la charge cognitive. C'est-à-dire, en d'autres termes, supprimer cette charge mentale supplémentaire qui est due aux différentes sollicitations telles que je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir les newsletters, et puis les publications, les pubs, même les publicités que l'on peut voir apparaître sur les réseaux sociaux. Donc supprime ça. Et bien entendu, pour supprimer ça, encore une fois, tu restes focus sur ton objectif. Tu supprimes tous ces trucs-là, toutes ces infos qui viennent te perturber, te distraire et qui t'empêchent d'aller au bout des choses. Moi, je pense que la réussite demande de la discipline, demande de l'engagement aussi. À partir du moment où tu démarres quelque chose, va au bout. Ne t'arrête pas pour commencer autre chose en cours de route parce que ça, sinon tu n'arriveras jamais à réussir. Quoi que ce soit, tu n'arriveras jamais à construire quelque chose de véritablement productif. Alors si tu souhaites en savoir plus, eh bien écoute, moi je t'invite à prendre un contact avec moi. Voilà, je t'offre un appel gratuit
de 45 minutes. Voilà, on fera un audit, je ferai un audit de ta communication et je verrai comment je peux t'aider, si je peux t'aider évidemment, pour développer ton activité entrepreneuriale. D'ici là, passe une très belle journée, je te dis à très bientôt, ciao!